Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette session de formation sur QGIS, essentiellement axée sur la notion de la grille des coordonnées. Donc, nous allons ici avoir pour cette séance du 20 mai 2023 une, disons, manipulation pratique. Mais avant cela, comprenons d'abord la notion théorique avant d'attaquer la notion pratique. Donc, en termes de chronogramme pour cette séance de formation, nous avons ici une formation à différents niveaux. D'abord, nous procéderons par une présentation. Ensuite, nous allons définir le contexte de cette séance de formation. Ensuite, donner le lien de téléchargement et de l'installation de QGIS, quelle que soit la version. Et nous définirons certaines notions clés ou certains mots-clés qui tournent autour de la notion de grille de coordonnées. Et nous allons ici, pour finaliser, voir un cas pratique. Donc, voici ici très simplement les différents axes qui nous concernent pour cette séance de ce soir. Nous avons ici, en termes de présentation, je me présente, je suis M. Bamba, géographe de formation, spécialisé en agroclimatologie. Donc, je suis le responsable du cabinet de formation en SIG télédétection et cartographie dénommé le Labo Service. Nous sommes situés en Côte d'Ivoire, plus précisément à Boaké, au niveau de Air France rue 30. Donc, nous sommes à cette adresse-là, nous sommes disponibles pour tous travaux de cartographie en termes de formation ou même d'accompagnement. Nous avons ici, ok. Donc, ici, la présentation toute simple vient d'être faite en termes de cabinet, en termes de ma propre personne pour cette séance de ce soir-là. Nous avançons, nous avons ici le contexte, parce qu'il est très important pour nous de définir le contexte, puisque par moment, les vidéos sont reçues par certaines personnes qui n'ont pas participé à la séance, ou par moment, certaines reçoivent le lien et intègrent directement la formation sans pourtant disons, comprendre l'idée qui sous-tend cette séance de formation. Et lorsque c'est comme ça, on a assez de questions qui sont hors contexte et cela nous amène à patauger dans le vide. Donc ici, il faudrait savoir qu'avec le Labo Service, nous avons chaque mois une formation gratuite. Chaque mois, une formation gratuite essentiellement pratique. Au-delà de cela, nous avons ici élaboré cette notion de formation gratuite pour aider les passionnés des sciences géospatiales qui, par moment, n'ont pas forcément cette disponibilité en temps et en ressources pour suivre les formations en présentiel et sur une longue durée. Donc, nous isolons certaines notions clés que nous élaborons pour faire comprendre aux passionnés comment s'y prendre. Et aussi, cette notion de formation du jour, le thème de ce soir est fait suite à une demande. Nous le savons tous que la notion de coordonnées est plus ou moins primordiale et par moment, on est confronté à des difficultés. Donc, suite à des demandes, nous avions bien voulu traverser cette question. Aussi, nous voyons que pour un ensemble de cartes, c'est un détail qui est ignoré. Parce qu'on voit souvent des cartes avec des grilles qui ne sont pas trop bien ajustées ou par moment qui n'existent même pas. Donc, on a bien voulu détailler toutes ces notions-là ce soir-là. Et maintenant, il faudrait savoir qu'on a un ensemble de réglages qui est trop important. Donc, les réglages sont beaucoup plus importants. Mais nous allons ici fixer la réflexion sur les réglages les plus essentiels, ce qui nous permettra d'avoir des coordonnées tout simplement sans se casser la tête, parce que les réglages sont très importants et on en a une liste pléthorique. Donc, on va isoler les plus importants pour faciliter la compréhension. Le contexte ici étant bien défini et je crois que nous nous suivons réellement. Nous avons ici le lien de téléchargement de Google, disons de QGIS sur la plateforme officielle. Donc, la vidéo de téléchargement est sur la page officielle du Labo Service où vous pourrez télécharger ce logiciel à travers le lien de téléchargement qui s'y trouve en description. Vous avez aussi la possibilité de l'installer à travers une vidéo toute faite de 14 minutes qui vous aide pas à pas à installer la version. Quelle que soit la version, vous pourrez l'installer en suivant cette vidéo-là, que ce soit les versions de 2 points, 3 points ou autre version. Excusez que j'accorde l'accès. Hop. S'il vous plaît, relancez pour que je vous accorde l'accès. Possible de valider les nouvelles connexions. Hop. Je vais ici enlever la restriction à cette réunion pour que chacun puisse, au cas où il a de nouvelles connexions, vérifier si vous pouvez accepter directement. C'est un peu délicat, mais je crois que vous en ferez un bon usage.
Donc, vous pourrez ici, partage d'écran, je désactive ça, envoyer les chats, envoyer des réactions, allumer le micro, activer la vidéo, ok. Donc, vérifiez lorsqu'il y a une nouvelle connexion, si vous pouvez accepter la connexion, on va le faire ainsi. N'oubliez pas les caméras et même n'oubliez pas les caméras et aussi la possibilité, les micros, s'il vous plaît. Donc, nous continuons dans la présentation. Nous étions sur l'aspect de l'installation du logiciel QGIS et il y a une vidéo qui se trouve sur la page, disons, la page YouTube qui nous aide réellement à installer ce logiciel-là, tout simplement et très facilement. Donc, après cette phase ici liée à l'installation du logiciel QGIS, passons ici à l'aspect des notions clés. Les notions clés ici sont vraiment légion. Il faudrait savoir que, en termes de notions clés, selon l'orientation que nous donnons à la séance de formation, on pourra avoir un ensemble de possibilités. Mais nous allons ici isoler certaines notions clés. On ne va pas ici en faire une littérature, disons, trop volumineuse. Donc, on va scinder cette séance-là. On va, disons, peaufiner l'idée pour exclure les éléments les plus importants. Donc, commençons par le premier élément qui est la notion du géoïde. On rencontre beaucoup cette notion lorsque nous parlons de coordonnées, de projection ou même d'autres informations liées à la cartographie. Nous avons ici cette notion de géoïde qui désigne ici une surface du champ de gravité de la Terre. Donc, un géoïde, c'est simplement une surface. Mais il faudrait savoir que cette surface a des caractéristiques telles qu'elle doit être quasiment identique au niveau moyen de la mer. Donc, aussi, ce géoïde précisément doit être perpendiculaire à la direction de la force de gravité. Donc, comme la masse de la Terre n'est pas uniforme en tout point et que la direction de la force de gravité change, la forme du géoïde est irrégulière. Donc, cette notion est essentiellement théorique, mais nous allons ici, pour le cas pratique, voir ces manipulations-là. Nous avons ici la seconde notion qui est relative à l'ellipsoïde. Et nous pourrons définir l'ellipsoïde comme une forme tridimensionnelle, c'est-à-dire une forme avec 3 dimensions, x, y, z, créée à partir d'une ellipse en 2 dimensions. L'ellipse est un ovale doté d'un grand axe et d'un petit axe. Si vous faites pivoter l'ellipse, la forme de la figure pivotée est un ellipsoïdal. Ellipsoïde, disons. Donc, on parle d'ellipsoïde lorsque nous arrivons à pivoter un ellipse ici qui a une forme tridimensionnelle x, y et z. Aussi, nous avons une notion toujours dans le contexte des ellipsoïdes. Il faudrait savoir que nous avons ici des particularités. Et ces particularités résident essentiellement dans la notion de longueur des demi-grands et des demi-petits axes. Donc, ce sont des notions qui sont propres à cette notion d'ellipsoïde. Maintenant, on a un ensemble d'exemples tels que l'ellipsoïde de Clark que vous retrouverez très souvent sur des cartes topographiques. L'ellipsoïde GRS 1980 que vous pourrez retrouver aussi sur certaines cartes. Et on a l'ellipsoïde WGS 1984. Donc, nous avons ici 3 exemples très simples d'ellipsoïdes que l'on pourrait retrouver. L'ellipsoïde de Clark, l'ellipsoïde GRS 1980 et l'ellipsoïde WGS 1984. Nous retrouvons beaucoup cette dernière option, l'ellipsoïde 1984. Voilà, c'est beaucoup plus répandu. Mais il n'y a pas disons, il n'y a pas de possibilité, mais il n'a pas d'élément fixe. Il faudrait forcément utiliser celui-ci. Parce que certains éléments représenteraient mieux certaines réalités que d'autres. Donc, à vous, selon les possibilités d'utiliser ces différentes options. Mais nous sommes ici dans les questions de projection. Donc, ce sont des notions qui sont très importantes et qui nous permettront de comprendre un certain nombre de manipulations. Donc, nous avons ici la possibilité avec toujours les notions clés de parler du datum. On voit beaucoup sur les cartes la notion du datum où il est noté un ensemble d'informations. Vous devez retenir qu'un datum est créé sur l'ellipsoïde sélectionné et peut incorporer des variations locales d'altitude. Donc, vous allez pouvoir vous vérifier pour chaque carte ou pour chaque zone
des datums qui vont varier selon un ensemble de conditions qui sont prédéfinies. Maintenant, avec l'ellipsoïde, la rotation de l'ellipse crée une surface totalement lisse et de l'autre côté du monde. Comme cela ne reflète pas très bien la réalité, un datum local peut incorporer des variations locales en altitude, ce qui va nous permettre ici de fixer des références très claires pour chaque zone à la surface de la Terre. Aussi, dans la notion du datum, on peut comprendre que le datum et l'ellipsoïde sont sous-jacents par rapport auxquels les coordonnées d'un jeu de données sont référencées, peuvent changer les valeurs de coordonnées. Donc, selon ces notions-là, vous allez voir que pour une même carte, pour une même zone, vous allez avoir différentes coordonnées parce que le paramétrage ici est très important. Nous verrons cela dans la phase pratique. Nous continuons toujours dans la notion théorique et dans les notions clés. On a ici un système de coordonnées géographiques. Vous devez savoir qu'un système de coordonnées géographiques fait appel à une surface sphérique en 3 dimensions pour définir des emplacements sur la Terre. Il est souvent désigné incorrectement par le nom de datum. Donc très souvent, lorsqu'on parle de système de coordonnées de référence abrégé SCR, très souvent on a tendance à confondre cela au datum, alors qu'un datum n'est qu'une partie d'un système de coordonnées géographiques. Donc un système de coordonnées géographiques inclut une unité angulaire. Ensuite, un premier méridien et un datum. Donc, quand on parle de système de coordonnées géographiques, on fait référence à une mesure angulaire, un premier méridien et un datum qui est basé sur un sphéroïde. Donc, c'est cet ensemble-là qui forme un système de coordonnées géographiques. Excusez que j'accorde l'accès s'il y en a. Ok, je crois que nous suivons très bien. Donc, toujours dans cette notion théorique concernant la question des grilles de coordonnées, nous avons un élément très important encore que nous pourrons ici vérifier qui concerne ici les types de grilles. Parce que nous verrons pour différentes cartes plusieurs possibilités de grilles. Plusieurs possibilités de grilles. Et nous avons ici pour catégoriser 5 types de grilles. 5 types de grilles que nous pouvons retrouver. Et ces différentes grilles-là seront présentées individuellement pour qu'on puisse réellement comprendre dans quel contexte sommes-nous. Passons par la toute première forme qui est ici les graticules. Donc souvent, nous entendons parler des graticules. Disons, les questions de graticules font référence à un type précis de grille. Et ici, on a au-delà des graticules des carrellages. Vous allez aussi entendre parler de quadrillages. Les notions sont plus ou moins similaires. Nous avons aussi les carreillages MGRS qui sont essentiellement d'ordre militaire. On a aussi les carreillages de référence. Et pour finir, on a les carreillages personnalisés. Chacun pourrait définir ici un morcellement de sa carte selon une notion qui lui conviendrait bien. Excusez une nouvelle connexion. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à accepter la nouvelle connexion à votre niveau? Envoyez-moi une notification par message WhatsApp pour que je sois sûr de cela. Dans le cas contraire, on va revérifier les paramétrages. Donc, nous sommes ici sur la notion de type de grille. Il y a une notification. Je vérifie là. Ok, si vous arrivez à valider la connexion, merci, ça nous fera très plaisir. Ça nous permettra de gagner en temps. Donc, nous continuons dans cette notion essentiellement théorique là. Dans cette notion essentiellement théorique sur la question de grille de coordonnées. On a ici pour finaliser cette étape-là, nous avons ici la notion selon laquelle les grilles permettent d'afficher les coordonnées et les subdiviser et de subdiviser la fenêtre cartographique. Donc, quand nous parlons de grilles, c'est simplement cette possibilité-là qui nous permettra de subdiviser notre espace cartographique selon le type de quadrillage ou le type de grille que nous devrions ou nous voudrions sélectionner. Nous continuons ici en détaillant
très simplement chaque élément ici défini. C'est-à-dire, nous parlons d'abord des graticules. Des graticules sont des lignes qui présentent les parallèles de latitude et les méridiens de longitude de la Terre. Ils permettent de montrer des emplacements en coordonnées géographiques, degrés de latitude et longitude. Donc, si vous voyez sur une carte des coordonnées ici, en degrés, latitude et longitude, on peut simplement comprendre que nous sommes dans un cas précis de graticule avec cette image-là comme illustration. Je reviens avec cette image-là comme illustration. Donc, pour chacun des cas, nous allons voir ici une illustration en image. Après les graticules, on pourrait ici trouver les carreages ici. Un carreage est un réseau de lignes horizontales et verticales régulièrement espacées qui permettent d'identifier des emplacements sur une carte. Ils sont utilisés pour afficher un emplacement à l'aide de coordonnées projetées. Si nous voudrions ici pour cette séance-là comprendre un phénomène précis entre les carreages et les graticules, essentiellement les graticules sont en coordonnées géographiques, disons, autrement en degrés. Et les carreages sont ici en coordonnées métriques, autrement les coordonnées projetées ou des coordonnées cartographiques ou des coordonnées UTM. Donc, les carreages sont en coordonnées projetées et les graticules sont en coordonnées géographiques. C'est un peu banal, mais c'est un peu ça, cette distinction que nous pourrons faire très facilement. Nous continuons, nous avons ici les quadrillages MGRS. Donc, je dirais que c'est un système militaire. Ce système de quadrillage est un système militaire. Donc, c'est un type spécial de quadrillage. Il permet de représenter des emplacements suivant un système de coordonnées UTM et d'afficher les informations spécifiques du système MGR, notamment les indicateurs de carreage de 100 km. Donc, si nous nous souvenons bien de cette citation, on nous dit que la géographie sert à faire la guerre. Parce que ce sont des notions qui sont essentiellement basées sur des repérages exacts sur l'espace. Donc, voici ici un peu le système militaire qui est utilisé pour le référencement, disons, pour le quadrillage d'une zone spécifique. Nous continuons, nous aboutissons ici au carreage de référence. Au carreage de référence. Et ce carreage de référence-là est un réseau de colonnes et de lignes servant à subdiviser une carte en rectangle de surface équivalente. Ce type de subdivision constitue un référencement d'emplacement simple et pratique, indépendamment du système de coordonnées. Donc, on a aussi ce système de référence-là qui nous permet de cadrer une zone bien définie selon un ensemble de manipulations que nous pourrons ici avoir concernant la grille de coordonnées. Nous continuons et nous avons ici le dernier système, ici le dernier type qui est le carreage personnalisé. Il repose sur une entité surfacique ou linéaire d'une carte. L'entité surfacique ou linéaire fait office de quadrillage et le carreage personnalisé permet d'étiqueter des lignes à l'extérieur de la fenêtre cartographique. La représentation ci-dessous d'un carreage canton rangé est un exemple de carreage personnalisé. Donc ici, on peut voir un exemple très simplement de carreage personnalisé. On peut appliquer cela lorsque nous voudrions, par exemple, pour une étude sur une zone quelconque, réunir certaines homogénéités dans un carré ou dans un quadrillage afin de mieux porter une analyse. Donc cela est possible. On pourrait ici, par exemple, si nous prenons le cas de cette figure-là, on peut bien voir ici j'imagine que c'est un cours d'eau ou bien un réseau lacustre ici. Donc, on peut simplement désigner ce carreage-là pour indiquer ce réseau afin de pouvoir mieux l'identifier dans le paysage parce que ce réseau-ci serait ici présenté ou disons serait situé dans cette colonne afin de comprendre plus aisément sa position. Donc, on a ces différentes possibilités de personnaliser notre carreage pour comprendre un phénomène ou pour isoler un ensemble de phénomènes sur lesquels nous voudrons porter notre analyse spatiale. Nous avons ici fini avec cette phase théorique essentiellement liée aux notions de grille de coordonnées.
Pour la phase des questions-réponses, nous prendrons cela après la phase pratique. Cela nous permettra de mieux comprendre. Donc, les questions seront prises après la phase pratique, donc ce qui nous permettra de mieux cerner le contenu. Nous avons ici, la phase pratique qui sera essentiellement sur QGIS, parce qu'on pourrait ici faire cette même manipulation avec d'autres logiciels. Nous avons pris le cas de QGIS pour cette manipulation. Et en image, on a ici les 4 premières images qui nous montrent les premières manipulations. D'abord, nous devrons créer une vue de mise en page cartographique en lui donnant un nom et en important notre carte ici afin d'avoir accès à l'ensemble des paramétrages liés à la grille de coordonnées. Donc, ces images, vous allez les récupérer après pour mieux cerner la manipulation. On a aussi ici les manipulations ou disons les éléments ou les icônes qui sont ici prises en compte afin d'avoir d'abord une grille de coordonnées. Donc, vous allez voir aussi l'image détaillée. Et on a ici les 3 fenêtres utilisées pour la grille de coordonnées. La première fenêtre, c'est la fenêtre apparence. La seconde, la fenêtre afficher les coordonnées et l'ordre a été bouleversé. Nous avons ici d'abord apparence, ensuite cadre et enfin afficher les coordonnées. Donc l'ordre est ainsi. On passe par ici l'image en 7, ensuite l'image en 9 et l'image en 8. Donc lors du montage, il y a certainement ce décalage-là. Donc il faudrait ici retenir cette remarque-là. Lors de la phase pratique, vous allez mieux comprendre cette remarque. Cette remarque est issue d'une expérience. Donc, on verra cela dans la phase pratique. Si vous avez ici un système de coordonnées projeté et que l'intervalle est ici en unité de carte, vous allez automatiquement pour la valeur du X et du Y choisir des valeurs qui sont beaucoup plus élevées. Et lorsque vous avez une coordonnée projetée comme système de référence, vous allez automatiquement être contraint en termes de format de coordonnées. Parce que les coordonnées projetées les systèmes projetés ici appellent des coordonnées ici métriques, autrement en UTM. Et le sens ou le système inverse qui concerne les systèmes cartographiques appelle des coordonnées en degrés minutes secondes ou en degrés décimaux ou même en degrés minutes. On va comprendre cela dans la phase pratique qui nous permettra plus aisément de détailler toutes ces notions dans 4 exemples. On aura 4 projets sur lesquels on va travailler et on espère que le temps nous permettra de finaliser ces 4 projets-là. Ces 4 projets sur lesquels nous allons travailler ne seront pas des cartes à réaliser, non. Ça sera simplement la manipulation de la grille afin de générer nos différentes coordonnées. Soyons vigilants et attentifs pour comprendre cette phase pratique qui sera lancée tout à l'heure. Mais avant cela, nous vous invitons ici sur